Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mercredi 10 avril 2024, méditons ensemble. C'est cette belle émission de réflexion sur la Bible avec la Ligue pour la lecture de la Bible et la télévision Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Shalom, mesdames et messieurs, que la paix du Seigneur soit donc chez vous. Et c'est bien de commencer la journée avec les conseils de notre Dieu. Le lecteur de la Bible 2024 nous propose aujourd'hui comme test pour notre réflexion et pour notre nourriture quotidienne, Ésaïe, le chapitre 44, de verset 9 au verset 20. Bien sûr, pour réfléchir à ce passage-là, nous aider à réfléchir, des questions nous sont proposées. La question numéro 1, numéro 6 et la question numéro 7. C'est-à-dire, de quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un avertissement dans ce que nous allons lire? Et puis, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Alors, avant d'aller plus loin, il est de bonne loi de demander au Seigneur de nous diriger, de nous instruire et de nous aider à comprendre donc sa parole. Alors, priez avec moi, chers téléspectateurs. Et Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans ta parole et nous voulons te prier qu'il te plaise de nous assister par ton esprit et de nous enseigner. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir cette parole au nom de Jésus. Alors, comme nous avons aussi l'habitude, je vais vous donner le contexte de ce texte qui nous est proposé, Ésaïe, le chapitre 44, verset 9 au verset 20. Depuis le début de nos réflexions sur les prophéties d'Ésaïe, l'un des griefs de Dieu contre son peuple, que ce soit le peuple d'Israël ou le peuple d'Israël, et plutôt de Juda, donc le peuple de Dieu, et que ce soit aussi contre les nations, les autres nations environnantes et nous aujourd'hui, donc l'un des griefs a été son idolâtrie qui a pour synonyme la prostitution et que la Bible même appelle aussi par endroit l'abomination. Une abomination. Donc l'idolâtrie est une abomination, c'est une prostitution. Alors, depuis que l'idolâtrie proprement dite se fut établie sur la terre, peu de temps après le déluge selon toute apparence, l'Éternel Dieu ne cessa de protester contre cette horrible prostitution de l'âme humaine. Jusqu'au prophète Ésaïe, cette corruption de l'âme n'avait été traitée avec autant de force et de persistance. Ésaïe s'y prend d'ailleurs de deux manières. La première manière dont il s'y prend, c'est de décrire qui est Dieu. Et nous avons vu dans notre passage d'hier d'ailleurs, Ésaïe, le chapitre 44, du verset 1 au verset 8, où Dieu, il se nomme lui-même l'Éternel des armées. Et il dit qu'il est l'auteur de l'existence de Jacob, ou Israël, étant donné que c'est Jacob qui a eu le nom Israël de par Dieu lui-même. Et c'est Dieu donc qui a formé dès sa naissance donc Jacob. C'est lui qui répand l'eau sur le sol qui est altéré, donc il vient désaltérer le sol. C'est lui qui crée les ruisseaux. Et c'est lui qui envoie donc ces ruisseaux pour dessécher donc la terre, et puis il envoie son esprit et sa bénédiction sur Jacob qui est son rejeton. Donc, toute créature vient de Dieu. L'Éternel des armées est le seul capable de faire des prédictions et qui se réalisent. Parce que le plus important
c'est que la prédiction donc, puisse se réaliser, ce n'est pas seulement de parler. Il est le seul capable d'annoncer l'avenir et ce qui doit venir. Alors, il dit à Jacob que c'est lui qui le soutient. Donc, comme Dieu, l'Éternel des armées, il a dit derrière Jacob, Jacob ne doit rien craindre parce que Dieu, il est plus puissant que toute autre autorité. Il est redoutable, il est le roi d'Israël et il est son rédempteur. Et la deuxième façon dont Ésaïe se prend donc pour décrire donc cette autre entité, c'est de nous présenter donc les idoles. C'est-à-dire, qui sont les idoles? Après avoir présenté l'Éternel des armées, il présente donc les idoles. C'est l'objet de notre texte de ce jour. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prendre nos Bibles, Ésaïe, le chapitre 44, à partir du verset 9. Je vais lire avec vous, chers téléspectateurs, méditateurs de la Bible. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Verset 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Verset 12. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Il invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Verset 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Verset 20 enfin. Il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Amen. Voilà donc notre texte qui est tellement détaillé sur l'idolâtrie. Alors, nous allons répondre à notre première question.
de quoi ou de qui parlent ces versets. Comme titre, le lecteur de la Bible a donné les idoles, parce que le texte traite des idoles. Alors moi, j'ai ajouté quelque chose donc à ces idoles, l'impuissance des idoles. Parce que c'est ce qui apparaît dans le texte, l'impuissance des idoles. Dans notre texte, Ésaïe se livre à une satire contre les fabricateurs, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, ils ne sont même pas fabricants, ils sont fabricateurs, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des futilités, des inutilités. Donc, Ésaïe se livre à une satire contre les fabricateurs et les adorateurs d'idoles. C'est vraiment un exposé sur le néant des idoles et la confusion de leurs adorateurs. Le prophète Ésaïe fait ressortir tout ce qui oppose ces fausses divinités à l'Éternel, qui lui est le seul et vrai Dieu. Avec Ésaïe 40 et Ésaïe 46 et même Jérémie le chapitre 10, c'est l'un des plus beaux et profonds argumentaires contre l'idolâtrie. C'est une démonstration de la stupidité, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et même l'absurdité de l'homme idolâtre. En effet, quoi de plus stupide que d'adorer un morceau de bois qui pourrait aussi bien servir de combustible donc pour faire cuire, pour faire la cuisine. Et notre texte dit d'ailleurs que le morceau de bois, on l'utilise pour rôtir de la viande, pour se nourrir, donc pour brûler, pour faire du feu. Et puis, on l'utilise donc pour faire une idole devant laquelle on vient se prosterner. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait d'inventer ou d'avoir à la place ou à côté donc de Dieu, le seul vrai Dieu qui est révélé dans la parole de Dieu, donc le fait d'inventer et de mettre à côté quelque chose en quoi on met sa confiance, en dehors donc de Dieu. L'idolâtrie, on pourrait dire aussi que c'est ce qui détrône donc Dieu dans nos vies pour le remplacer par quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est chez nous en Afrique, on dit c'est le fétiche par exemple. Mais ça peut être aussi la cupidité, le trop grand amour donc pour l'argent. Ça peut être le pouvoir, la course effrénée et à tout prix pour le pouvoir. Et ça peut être aussi le savoir, parce que des gens se perdent donc à force de vouloir connaître, ils se perdent donc dans leur raisonnement. Et donc ça peut être aussi une idolâtrie. Ça peut être une femme qu'on aime trop et que à cause de ce qu'on aime trop, alors on ne peut plus rien faire d'autre pour Dieu. Ça peut être un homme aussi qu'une femme aime et qui l'aveugle. Alors, tout ce que l'on peut poursuivre avec plus d'ardeur que la recherche donc du Créateur, c'est de l'idolâtrie. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est l'origine des idoles? La Bible nous rapporte dans le livre de la Genèse que le serpent, c'est-à-dire le diable, il a prononcé le plus grand mensonge que l'on puisse imaginer en disant à Adam et à Ève dans Genèse, le chapitre 3, le verset 5, il vient, il le trouve et puis il leur dit, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu ou comme des dieux. Genèse, le chapitre 3 et le verset 5. C'est le plus gros mensonge, donc, du diable. Il a dit de l'humanité, parce que c'est ce qui va tromper l'homme. Cette affirmation du diable impliquait naturellement qu'il peut exister plus qu'un seul Dieu. Et qu'à côté donc de Dieu, il peut y avoir d'autres dieux,
même s'ils retiennent donc une forme humaine. Alors, lorsque Adam et Ève ont cru à ce gros mensonge, ce mensonge, j'allais dire, grotesque, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont devenus des créatures en rupture d'obéissance avec Dieu. Et ils sont devenus pour eux-mêmes des idoles. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent devenir Dieu, eux aussi. Ainsi, depuis la chute de l'homme, celui-ci, il cherche un Dieu qui lui ressemble, j'allais dire dans sa misère, ou bien une fantaisie de lui-même qui l'élève au rang de divinité. La tentation du serpent demeure aujourd'hui encore la racine donc de l'idolâtrie. L'homme que Dieu a créé à son image, il se forge des dieux, lui aussi à son image, c'est-à-dire celle de créatures donc, qui sont déchues. L'homme perd ainsi, il a dit, cette beauté de ressembler à Dieu pour donc se faire d'autres créatures à côté de lui pour les vénérer. Dans nos sociétés, pullulent des solutions illusoires aux problèmes spirituels de l'homme. La créature est vénérée et adorée au détriment du Dieu qui a créé. Dans un pays comme l'Inde, dit-on qu'il y aurait autant de dieux que d'habitants, tellement les idoles donc, sont nombreuses dans ce pays. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas exempte donc des pratiques idolâtres. Moi, dans ma tendre enfance, j'ai suivi bien souvent les parents pour aller donc à l'adoration des fétiches donc ancestraux. Et c'était quoi? C'était des arbres, par exemple. On allait donc sous de grands arbres, et puis là étaient rassemblés des canaris. On allait aussi adorer des rivières. On avait des statuettes quelque part dans les coins de la maison, etc., etc. Je suis sûr que ce que je suis en train de dire interpelle donc bien de méditateurs ce matin. Nous avions d'ailleurs peur de ces figurines-là. Et quand on les voyait, on tremblait. Et quand on allait aussi dans ces lieux-là, c'était avec tremblement parce que nous prêtions de grands pouvoirs de protection, mais aussi de nuisance donc, à ces fétiches-là. Mais surtout, on se dit, si nous manquons à certaines règles, nous pourrions donc subir le courroux donc, de ces statuettes ou bien de ces bois-là. Dans nos villages, les cérémonies ne se font pas sans sacrifier à des rituels fétichistes. On adore le dieu terre un peu partout, on adore la lune, on adore le soleil, on adore même la mer, à suer comme on appelle dans certaines ethnies donc, de notre pays. On adore les étoiles. Dans certaines positions des étoiles, on se met, on dit, bon, Dieu doit être ainsi. Toute la création, d'ailleurs, y passe dans cette idolâtrie. Alors, pour se faire bonne conscience, il est souvent avancé que Dieu est tellement élevé et tellement loin de nous qu'il convient de passer par des canaux qui sont plus proches. Et par ces canaux-là, on peut donc atteindre Dieu. D'où l'idolâtrie. Mais comment les idoles sont-elles fabriquées? Notre texte que nous avons lu, les versets 10 au verset 20, nous donne beaucoup d'explications d'ailleurs sur la fabrication de ces images taillées. Et nous révèle d'ailleurs la folie donc des idolâtres. Le verset, l'idole est fabriquée, il nous est dit donc au verset 10 que l'idole est fabriquée par une personne, par un homme, un sculpteur, un forgeron, un ébéniste, un charpentier, comme c'est dit dans notre texte. C'est lui qui fabrique donc l'idole. Et il appelle un Dieu. Alors, le verset 12 d'ailleurs dit que
le forgeron fait une hache. Hein, le forgeron, il fait une hache. Il travaille avec le charbon. Il la façonne à coups de marteau. Il la forge. Donc, c'est un forgeron qui prend son marteau et puis qui tape donc sur le fer qu'il a rougi au feu pour lui donner une forme. Il a dit qu'il la façonne à coups de marteau. Et puis le charpentier, au verset 13, il étend son cordeau, il fait un tracé au crayon, il façonne le bois avec un couteau et marque donc des dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine. Donc tout ça, c'est juste une personne, un homme. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé de nulle part ou bien du ciel, on pourrait le dire, mais c'est les hommes même qui fabriquent à partir donc, de matériaux, de matières donc, qui existent. C'est le bois, c'est l'argile, c'est un minerai. Et on le prend et on va fabriquer quelque chose, une forme donc taillée. Et ensuite, cette forme qu'on vient de tailler, qu'on vient de mouler, on va commencer à l'idolâtrer. C'est-à-dire à l'aimer, à le vénérer, à l'adorer, comme si c'était Dieu, un Dieu. Et puis on va lui reconnaître donc des pouvoirs et même des humeurs, parce qu'on se dit, cette idole-là peut se fâcher, et il peut être content. Donc on le craint. On lui adresse des prières en espérant que cet objet lui répondra. En agissant ici, l'homme n'a-t-il pas sombré donc dans la déchéance la plus complète? Parce que prendre un morceau de bois, lui donner une forme, et puis venir l'adorer, le vénérer. Alors comment notre texte juge-t-il les idolâtres et les idoles? Le verset 9 au verset 11, il dit ceux qui fabriquent donc des idoles, ils sont voués à la honte et à la déception. Car les idoles ne sont que vanité, c'est-à-dire ne sont rien, ne servent à rien. C'est de la vanité. Car même si elles peuvent paraître belles et peut-être même effrayantes, ça dépend de ce qu'on ajoute dessus, ces œuvres ne servent à rien. Elles n'ont pas la vue, elles n'ont pas de l'intelligence. Ceux qui s'y adonnent donc sont dans la confusion. Alors en effet, sans confusion, dans l'esprit d'un homme, comment peut-on créer des dieux et puis les opposer au Dieu créateur? Comment une personne qui est sensée, qui est équilibrée, peut-elle donner forme à un objet en bois ou en métal et puis ensuite lui prêter des pouvoirs plus élevés que le sien? C'est quand même ridicule. Et puis le craindre, le vénérer, se confier en cet objet et lui rendre un culte. C'est complètement absurde et dénué de sens. Alors, quoi de plus stupide que d'adorer un morceau de bois qu'on pourrait même prendre pour aller faire du feu, qu'on pourrait brûler? Quoi de plus stupide? Alors, que dit la Bible à propos des idolâtres? Nous allons lire un texte dans Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20, où le Seigneur parle et dit donc quelque chose d'essentiel sur les idoles. Exode, le chapitre 20, et nous allons lire le verset 3. Quand Moïse a reçu donc les tables des 10 commandements, Dieu dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement est sans appel. Il doit s'appliquer à la lettre. L'homme déshonore considérablement Dieu lorsqu'il représente donc ce dernier sous une apparence quelconque, que ce soit humaine, un animal, un végétal ou bien un élément du cosmos. C'est vraiment déshonorer Dieu. Quelle puissance d'ailleurs y a-t-il dans les idoles? Quelle puissance on peut trouver donc dans les idoles? Les idoles n'ont en elles-mêmes aucune réalité, aucune puissance. Un morceau de bois taillé ne peut pas avoir une puissance surnaturelle.
Si on le jette dans le feu, ce morceau de bois taillé, il ne criera pas de douleur, il brûlera. Toutefois, le mensonge, la tromperie qui a produit les idoles est bien, quant à elle, une réalité. Les conséquences d'une telle tromperie sur la vie de beaucoup sont bel et bien, elles aussi, une réalité. Quiconque invente, fabrique et se confie en une idole devient rapidement l'esclave de sa propre imagination pervertie. En effet, comme Satan a trompé, on a vu dans Genèse, le chapitre 3, le verset 5, a trompé Adam et Ève, aujourd'hui, l'idolâtrie reste un outil puissant que le diable utilise pour détourner l'homme de Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que notre adoration, si elle n'est pas adressée à Dieu, alors elle est orientée vers le diable. Celui-ci se manifeste dans les idoles pour tromper les idolâtres. Tant que nous ne prions pas Dieu, que nous prions autre chose, c'est que c'est le diable qui est derrière. C'est pour ça qu'il peut avoir une puissance donc, dans une idole, parce que c'est le diable qui passe par derrière. Pour pouvoir démasquer les idoles autour de nous, ou même en nous, il faut chercher le seul et vrai Dieu dans sa parole. C'est pour cela d'ailleurs que dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 23, il dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans une statuette. Alors nous allons répondre donc à la question numéro 6. Y a-t-il un avertissement dans le texte que nous avons lu? Oui, il y a un avertissement dans notre texte, notamment au verset 9. Et de ceux qui fabriquent des idoles sont tous vanité. Ils ne servent à rien. Ils sont dans la confusion. Et ils sont couverts de honte. C'est ça l'avertissement. Dans Deutéronome, le chapitre 27, le verset 15, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, donc à nous aujourd'hui, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, qui est une abomination de l'Éternel, et donc l'œuvre de ses mains, l'œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on visite certaines maisons, on voit des images taillées qui sont quelque part, et puis on va se prosterner. On dit que le Seigneur est là, Dieu est là. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. C'est une abomination à l'Éternel. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le verset 19 de notre texte et le verset 20 donc de notre texte font une sorte donc de résumé de la vérité que nous devons retenir ici. Et l'idole, nous dit donc ces deux versets, est une abomination. Un morceau de bois devant lequel on se prosterne, mais c'est du mensonge. C'est s'abuser soi-même. C'est égarer donc son cœur que d'aller et puis se prosterner devant un morceau de bois. Alors, je vais vous lire d'ailleurs un texte dans Jérémie le chapitre 33, et je vais vous lire le verset 3. Il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. » Alors, et peut-être même avant ça, Jérémie le chapitre 10, le verset 5 dit que les dieux sont comme, ces dieux-là, c'est-à-dire ces idoles, sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. Et on les porte pour les bouger et parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Il dit ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Celui que nous devons craindre, c'est Dieu que nous devons craindre. Parce que lui, il est partout. Et puis, il est bon. Lui, il nous écoute. Lui, il vient à notre secours. D'où le texte donc de Jérémie 33, le verset 3 que nous avons lu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu, il est prêt à nous écouter. Alors, pourquoi donc laisser le Dieu vivant, le Dieu
vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniprésent, ça veut dire il est partout. Je n'ai pas besoin de porter mon petit Dieu là pour... Non, Dieu, il est partout. Il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Il est miséricordieux, c'est-à-dire il est capable d'amour et de pardon. Alors pourquoi laisser ce Dieu-là pour aller me réfugier dans une idole qui n'est que tromperie, un morceau de bois? Invoquons Dieu par Jésus-Christ et il nous répondra. Il a la solution à tous nos problèmes. Matthieu, le chapitre 21, le verset 22, nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors si je peux m'adresser au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant, pourquoi venir dans un morceau de bois et puis prendre ce morceau de bois comme mon Dieu? C'est absurde, c'est aberrant, c'est un non-sens. Alors, nous allons terminer notre méditation. Et quel est le verset qui m'interpelle le plus donc dans notre texte que nous avons médité? Moi, j'ai choisi le verset 9 qui dit ceci. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Quelle que soit la beauté de l'idole, ça ne sert à rien, ça ne procure rien, ça ne donne rien, sinon que de la confusion. Ils n'ont pas d'intelligence. Donc, c'est ce que j'ai gardé. Alors, je pense qu'en résumé, ce que nous devons savoir, Dieu ne veut pas partager son adoration avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit. Celui que nous devons adorer, c'est Dieu. Est-ce qu'il nous écoute? Oui. Est-ce qu'il nous voit? Oui. Est-ce qu'il nous entend? Oui. Est-ce qu'il se soucie de nous? Oui. Est-ce qu'il répond à nos prières? Oui. Adorons Dieu et laissons les idoles, laissons les fétiches. Croyons en lui, il est capable de nous délivrer. Alors nous allons prier. Je vais prier avec vous, c'est la fin de notre méditation. Merci vraiment pour votre assiduité, pour votre attention et de ce que vous allez continuer la réflexion donc sur ce texte. Seigneur, éternel des armées, c'est comme ça tu t'appelles toi-même et tu t'es fait appeler. Nous avons vu dans notre texte donc d'hier, c'est toi qui as créé, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé toutes choses. Il n'y a de Dieu que toi. Tu es le créateur de tout ce que nous voyons et même de ce que nous ne voyons pas. Toi seul peux me protéger vraiment. Toi seul mérites d'être adoré. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous de toute idole et de toute forme d'idolâtrie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous trouverez le commentaire du lecteur à la page 48. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.